Alors bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Route vers l'Elysée 2017. On est avec un futur électeur. Pouvez-vous nous décliner votre prénom et votre profession? Nous, prof de maths. Alors, ok. Prof de maths, j'aurais quelques questions à vous poser. Donc la première question que j'ai à vous poser, c'est comment allez-vous choisir votre candidat à l'élection présidentielle? Je vais prendre le moins pire. Alors, ok, la politique du moins pire. Ok, et comment arrivez-vous à déterminer le moins pire? En voyant celui qui a l'air le plus honnête. Ok. Ok. Bon, c'est assez difficile hein, parce qu'il y a deux questions. Donc, vous êtes prof de maths. Donc, la première chose, c'est connaissez-vous le nombre de candidats? Le nombre? Oui. Non. Ok, donc comment allez-vous déterminer le moins pire? Par rapport à ceux que je vais voir qui vont être diffusés, tout simplement. Diffuser, vous pouvez préciser? Différentes émissions. Ok. Et puis ce qu'il y aura sur Facebook, sur le net. Ok, ok. Donc, quand vous parlez de différentes émissions, c'est télé-radio, c'est ça? Télé-radio, oui. Vous êtes, je pense que vous savez que pour être visible, en fait, la visibilité n'est pas gratuite. Donc, Forcément, on voit que les plus gros candidats. qu'est-ce que vous entendez par plus gros? Ceux qui ont le plus d'argent, on va dire. Ceux qui ont le plus d'argent à mettre sur la table pour qu'on puisse les voir. Ok, donc en fait, c'est pas forcément leur argent personnel. Non. Donc en fait, c'est ceux qui ont le plus de soutien ou qui ont disons comment dire, soit des personnes influentes dans les médias ou dans la sphère financière, voilà, tout simplement. Mais vous comprenez bien que vous êtes toujours dans un acte passif. C'est-à-dire qu'il y a des électeurs, il y a des candidats que vous n'allez pas voir. Forcément, oui. Donc le jeu est déjà un peu biaisé. Exactement. Et la première chose, et la deuxième chose que vous avez dit, vous avez parlé d'honnête. Alors comment définissez-vous le mot honnête? C'est un ressenti, en fait. Après, on peut se faire duper, hein, forcément. Mais Ok. c'est un ressenti. Ok, Une cohérence dans tout ce qu'il dit. ok. Donc dans tout ce qu'il dit à l'instant T, c'est ça? On va dire, s'il a dit quelque chose et qu'il est revenu dessus, c'est pas honnête. Ok. Pourquoi je vous dis ça? Je me permets de vous dire ça parce que lors des dernières élections, donc on a M. François Hollande qui a fait beaucoup de promesses de gauche entre guillemets et qui a fait un programme très très libéral. Donc on peut dire que bon, pas mal d'électeurs se sont retrouvés trompés. En fait, je suis pas intéressé par votre choix politique ou votre orientation politique, mais une fois que vous êtes trompé, qu'est-ce que vous faites? Quel est le changement que vous apportez à votre processus de sélection? Comment on choisit une fois qu'on est trompé? Oui, vous avez été trompé une fois, enfin imaginons, hein, et maintenant vous m'avez dit oui. J'ai pas encore été trompé parce que j'ai pas voté la dernière fois pour ni l'un ni l'autre parce que je savais que les deux étaient. Ok, mais lors des 30 dernières années, vous n'avez jamais été trompé? J'ai voté 2 fois et les 2 fois non, parce que 2 fois j'ai perdu et j'avais pas l'impression que la personne. Donc pour l'instant non. Ok. Imaginons, on se projette, vous êtes trompé, ou imaginez-vous, vous êtes dans la peau d'un électeur de M. Hollande. Comment aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez changer dans votre processus de sélection? Si j'avais été trompé et que je dois changer, déjà je devrais voir plus de monde, mais en même temps on n'a pas le temps. Et 2, ça demande des recherches et on n'a pas le temps. C'est comme quand on a faim, on va dans les restaurants qui sont devant, quoi. On va pas chercher le restaurant au fond à gauche, même s'il est meilleur, si on ne le connaît pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, je connais une application, Afrisia, qui va vous aider justement à rechercher les bons restaurants autour de vous. Mais pour revenir, en fait, on fait ce micro-trottoir parce que beaucoup de gens sont un peu comme vous. Et en gros, si on a conscience que les candidats nous font des promesses à un instant T pour atteindre un objectif, la grosse question c'est comment les évaluer. Parce que ce qu'ils disent, en fait, ils utilisent des think tanks, c'est-à-dire qu'ils utilisent d'autres personnes
pour donner de la cohérence au programme. Vous avez mentionné le terme cohérence, mais maintenant on doit aller au-dessus de ça. Qu'est-ce qui va déterminer nos choix? Pour vous donner juste une idée, notre enquête elle a été faite suite à la lecture d'un livre, Le Manifeste de la raison objective. J'espère qu'il pourra aussi vous aider. L'idée c'est de trouver une cohérence dans le processus de sélection. C'est ça l'important. Et donc aujourd'hui, il y a plus de 50 candidats à l'élection présidentielle. Donc 50 candidats qui n'ont potentiellement pas tous leur parrainage. Bien sûr. Il n'y en aura pas 50. Bien sûr qu'il n'y en aura pas 50. Mais le problème, c'est qu'on ne leur donne pas assez de visibilité. Le problème, c'est que beaucoup d'électeurs, comme moi, comme vous, entre guillemets, sont assez passifs et donc se contentent de ce qu'on leur montre. Donc le jeu est déjà biaisé. C'est à nous de changer les choses et donc on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci encore.